Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. À l'entame de cette édition, sachez qu'une opération baptisée Colère de Boma, du nom de la localité tchadienne attaquée par la nébuleuse Boko Haram, vient d'être lancée ce matin par le président de la République, Idriss Déby Itno. C'est à l'issue d'une visite de supervision des postes avancés des forces de défense et de sécurité aux confins du lac Tchad. Nasson Ouditi. La mort de 98 soldats tchadiens tombés armes à la main à Boma ne restera pas impunie, avait promis le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Raison pour laquelle il avait refusé de rejoindre le palais présidentiel et a décidé de camper aux confins du lac Tchad pour, selon ses propres termes, revoir tous les dispositifs militaires en place. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ce dimanche 29 mars, le président de la République porte son treillis militaire, arbore fièrement son grade de général d'armée et tient une réunion de guerre à Kaiga-Kinjiria, zone lacustre située, tenez-vous bien, à 5 km de la position ennemie. Imperturbable, grand meneur d'hommes et baroudeur invétéré, le président de la République Idriss Déby Itno sort son téléphone tactile, pose la carte géographique du lac Tchad sur une table de fortune et tient sa réunion de guerre sous sa traditionnelle case en paillotte. Des instructions au millimètre près sont données au ministre de la Défense nationale en présence du chef d'état-major général des armées et des différents chefs militaires. Entre-temps, les hélicoptères de l'armée de l'air tchadienne balaient le ciel de Kaiga-Kinjiria. Après la zone lacustre de Kaiga-Kinjiria, le chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, met cap sur Ngingimi, où les mêmes instructions et plans de guerre ont été déclinés au chef militaire tchadien. Un notable et une autorité municipale de Ngingimi au Niger, ainsi que le responsable militaire de la force multinationale mixte sont venus exprimer leur compassion au président de la République. Pour ne laisser aucune chance aux ouailles de Boko Haram de s'échapper, le chef suprême des armées subdivise la zone lacustre en plusieurs secteurs. L'attaque par terre, air et fluviale contre la secte Boko Haram est imminente. Tout est prêt, fin prêt pour lancer l'opération que nous avons donc baptisée Opération Colère de Boma. D'ici 2 heures, le premier engagement va y avoir lieu. L'aviation va bien sûr venir soutenir le secteur 2. Les autres s'engageront au fur et à mesure. Les 5 secteurs qui sont là. Nous allons finir avec Boko Haram dans cette zone. Je suis venu pour ça. Donc je suis très heureux de constater que le moral est très haut. Les préparations sont très avancées ici. Je dirais même près déjà. Donc il ne reste plus qu'à se lancer vers Boko Haram, le rattraper et le détruire. Fidélité et honneur, telle est la devise de notre armée. La soldatesque de Boko Haram en apprendra à ses dépens. Son chef suprême, Idriss Déby Itno, a préparé minutieusement la contre-offensive. Qu'elle soit frontale ou asymétrique, les braves soldats des forces de défense et de sécurité sont décidés à tordre le cou à Boko Haram dans sa cachette lacustre. Il est rare de voir en Afrique un président en exercice monter au front pour défendre l'intégrité territoriale de son pays et ou chasser des narcotrafiquants à l'exemple de Boko Haram. Le chef de l'État Idriss Déby Itno l'a maintes fois fait. Respect, Monsieur le Président de la République.
Après justement l'attaque de Boma dans la province du lac de l'armée nationale tchadienne par les éléments de la nébuleuse Boko Haram, le peuple tchadien porte tout son soutien aux forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour pour défendre l'intégrité du territoire national. À ce propos, je vous invite à suivre cette analyse signée Amakaya Abbas. Le Tchad dans son ensemble est touché dans son orgueil. Des vaillants soldats tombés armes à la main pour la noble cause. Seuls de défendre la patrie et pour assurer la paix et la sécurité à la population. L'histoire retiendra que les guerriers du bataillon de Boma se sont battus jusqu'au dernier soldat pour ne pas céder le terrain aux fous de Dieu, 4 fois plus nombreux que les soldats stationnés ici. Certes, la perte est lourde. Cette attaque lâche et barbare qui porte la marque de la secte Boko Haram doit appeler à une union sacrée pour décourager toute manœuvre de l'ennemi invisible. Le bel exemple vient d'être donné par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées en sa qualité de vrai soldat et connaisseur du terrain. Il a décidé de rejoindre ses frères d'armes sur le théâtre des opérations. Cet engagement affiché par le président de la République est une invite à la nation. Oui, la nation est endeuillée, mais toujours forte pour relever les défis. Face à cette guerre asymétrique imposée par les incrédules de la secte diabolique Boko Haram, nous avons un seul choix, celui de nous défendre et de se mobiliser comme un seul homme derrière notre armée. Le peuple tchadien l'a toujours démontré en situation de guerre. Un peuple fier de son armée, comme il l'avait toujours exprimé dans les circonstances douloureuses. Voyant soldats de la paix engagés sur les différents théâtres des opérations, les éléments de l'armée nationale tchadienne, le pays est fier de vous. Ayez toujours le moral, nous vaincrons l'ennemi. Les sacrifices consentis pour la cause de l'humanité resteront à jamais gravés dans la mémoire collective de la nation. Une nation qui croit à votre sacrifice, votre bravoure et détermination face à un ennemi lâche qui a été toujours vaincu à Gambarou, Bosso, Dikwa, Fotokol, Bama ou les grottes de Tessalites et Tagargar. Au vu des sacrifices et les prix payés par les soldats tchadiens contre le terrorisme international, les efforts fournis par le Tchad et son armée dans cette lutte contre Boko Haram méritent d'être soutenus par la communauté internationale. C'est tout le pays qui pleure ses valeureux fils. Mais attention, l'arme qui a fait couler le sang d'un Tchadien aura un prix fort à payer. Suite toujours à l'attaque de la nébuleuse Boko Haram, des entreprises, associations ou encore des personnes de bonne volonté ne cessent de venir en aide aux blessés. Un geste plein de sens qui a poussé la rédaction de la télévision nationale à en parler. Un commentaire signé Dionodi Nestor. Blessés pour la défense de la patrie, ces braves forces de défense et de sécurité reçoivent au quotidien la solidarité nationale. Cette solidarité, affichée par ces bienfaiteurs, cadre parfaitement avec la leçon enseignée par nos aïeux. Une solidarité agissante qui tire sa source des valeurs culturelles et républicaines. Toute la nation est ainsi soudée et derrière son armée dont elle est fière. L'élan patriotique a été démontré par ces multiples gestes de cœur. Opérateurs économiques, membres des associations de la société civile, enseignants n'ont pas manqué d'apporter leur appui aux forces de défense et de sécurité. Une union sacrée d'un blessé, mais prêt à se sacrifier lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de la nation. Cet élan patriotique n'est pas un vain mot, mais plutôt un message fort que le peuple tchadien dans son ensemble voudrait transmettre aux incrédules djihadistes de Boko Haram. C'est une manière de dire, quelles que soient les circonstances douloureuses de la vie, le Tchadien demeurera fort et invincible. Tout acte posé apportera un réconfort moral à nos blessés et à toutes les forces de défense et de sécurité sur les théâtres des opérations dans leur ensemble qui se sentiront proches de leurs concitoyens. Un geste symbolique mais plein de sens qui renforcera l'élan. Cet exemple donné par le président de la République, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, qui en bon soldat, fin stratège et connaisseur du terrain, a préféré personnellement descendre sur les lieux des opérations. En définitive, ces bels exemples des Tchadiens de tous bords méritent d'être salués et encouragés. Tout soutien remontera le moral des vaillantes forces de défense et de sécurité.
Et justement, la Fondation Grand Cœur vient de faire un don aux éléments des forces de défense et de sécurité récemment blessés dans le lac. C'était ce matin à l'hôpital d'instruction militaire à Defamat Benrama. Très attaché à son armée résolument engagée sur les opérations, la Fondation Grand Cœur vole au secours des blessés lors des attaques de la nébuleuse Boko Haram dans la province du lac. Un don composé des médicaments, vivres, fauteuils roulants, des béquilles, des moustiquaires, chaussures et bien d'autres articles leur ont été remis. Par la même occasion, la Fondation Grand Cœur a offert 4 bœufs pour l'alimentation des blessés, ce qui pourra soulager leur peine et surtout rehausser leur morale. Un geste de cœur. Ces hommes, au prix de leur vie, ont tenu à défendre notre pays face aux hommes sans foi ni loi qui imposent leur idéologie par la terreur. La présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence Madame Hinda Déby Itno, ainsi que tous ses membres ont été profondément touchés par cette tragédie. Au regard de cette circonstance douloureuse, la Fondation Grand Cœur, à l'instar de la nation, se joint à la solidarité par la remise de dons appropriés. Ce geste modeste soit-il vient prouver le soutien total de la Fondation Grand Cœur à notre vaillante armée nationale. En souhaitant prompt rétablissement à nos blessés, nous vous transmettons le soutien et la compassion de la présidente de la Fondation Grand Cœur. Un hommage appuyé est rendu par le directeur de santé des armées à la première dame à travers sa fondation pour cet élan patriotique. Ce matériel qu'on vient de recevoir, c'est très important pour nous, ça va nous aider et ça va aller aux malades. Et je suis déjà micro adressé à la première dame. Il est encore toujours en aide. Nous on a besoin beaucoup d'aide. Nous voulons plus de médicaments avec ce temps où nous vivons. Les membres de la Fondation Grand Cœur, conduits par la secrétaire générale Habiba Saoulba, ont ensuite visité les blessés. Ils ont tenu à exprimer leur vive compassion à ces éléments de l'armée nationale tchadienne, leur exprimer leur solidarité et le soutien total de la fondatrice. Et puis au cours d'une déclaration, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, par la voix de son vice-président Abdoudaïm Abdallah Ousmane, apporte son soutien indéfectible au président de la République Idriss Déby Itno et aux forces de défense et de sécurité. Suivez. Le Conseil supérieur des affaires islamiques, ses démembrements régionaux, les imams des mosquées, les prédicateurs, les mémorisateurs du Saint-Coran et les responsables des Zawaya apportent leur soutien indéfectible au président de la République, chef suprême des armées et aux vaillantes forces de défense et de sécurité dans leur action menée contre les groupes terroristes. Le Conseil réaffirme son engagement derrière le leadership du chef de l'État pour la défense de la nation et du citoyen. À cet effet, le Conseil demande incessamment à ses branches régionales, aux imams, prédicateurs et mémorisateurs du Saint-Coran, ainsi qu'à tous les musulmans, d'implorer Allah, le Tout-Puissant, par la lecture du Saint-Coran et les invocations, pour qu'il protège nos forces et leur chef suprême, Idriss Déby Itno, et qu'il accompagne ses efforts par des victoires éclatantes face à ces groupes terroristes. Et puis la teneur de ce communiqué officiel. C'est avec beaucoup de peine, de consternation et de tristesse qu'une fois encore, un mois
en moins de 2 mois d'intervalle. Je porte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés et du peuple tchadien le décès d'un député, le député Aloudjim Aladoum René, survenu ce dimanche 29 mars à 4 h du matin à l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena de suite de maladie. Membre du groupe parlementaire MPS, membre de la commission finance, budget et comptabilité publique, membre des groupes d'amitié Tchad-Cameroun, Tchad-Chine et Tchad-France, ainsi que membre du réseau Tchad-Afrique, le député Aloudjim Aladoum René est l'élu de la circonscription électorale du Mandoul occidental, province du Mandoul. En cette circonstance particulièrement douloureuse, au nom de mesdames et messieurs les députés et en mon nom propre, j'adresse à son excellence, à monsieur le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à tout le gouvernement, au groupe parlementaire et à toute la famille politique MPS, aux parents et amis éplorés, mes condoléances les plus émues. Que l'âme du regretté repose en paix. Ce communiqué officiel est signé du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Tout autre chose, à présent, le président de la République, Idriss Déby, nous a livré, il y a de cela quelques jours, un message à la nation tchadienne pour faire face à la pandémie du coronavirus. Le chef de l'État appelle ses compatriotes à demeurer vigilants. Un message plein de sens qui appelle à une prise de conscience. Aujourd'hui, notre reporter Doba Robert revient sur ce message en mettant l'accent sur la vigilance et la solidarité. Suivez. Tsunami ou tragédie, le coronavirus frappe de plein fouet l'espace planétaire. Cette pandémie de coronavirus menace dangereusement la stabilité et la tranquillité à l'échelle internationale. Il a fait des milliers de victimes. Il faut briser sa chaîne de transmission. La lutte contre ce fléau appelle à une synergie d'action. Au-delà des progrès scientifiques, la lutte contre ce fléau impose la vigilance, la discipline, à la solidarité et à l'union nationale. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a particulièrement mis l'accent sur ces 4 concepts. Vigilance parce que sa propagation est très rapide, plus rapide que la vitesse de la lumière. Le coronavirus est insidieux, c'est-à-dire trompeur si l'on s'en tient à l'apparence. En clair, une personne infectée peut transmettre le virus à son entourage sans pour autant commencer à développer les symptômes. Eu égard à son caractère asymptomatique et au ravage qu'il cause, la vigilance, pour ainsi dire la prudence, doit être de mise. Prudence vis-à-vis de soi-même et prudence vis-à-vis des autres. Cette vigilance, comme le note si bien le chef de l'État, va de pair avec la discipline. Cette discipline nous impose le respect des mesures édictées par le gouvernement. Ces mesures salvatrices, même si elles nous privent de certaines de nos libertés, sont incontestables. Nous devons par discipline changer de mode de vie et faire entorse à nos us et coutumes. Cette discipline qui constitue un impératif appelle à une responsabilité individuelle et collective. Ensuite de la discipline, le président de la République appelle à la solidarité et à l'union, mieux encore à l'unité chère à notre devise. La solidarité en cette période de turbulence, d'adversité, exige de nous de faire corps, de partager les souffrances des patients, des démunis, d'apporter notre contribution de quelque nature qu'elle soit afin de circonscrire la pandémie du coronavirus. C'est un devoir social, une obligation morale. De notre solidarité s'exprimera notre unité, notre capacité à transcender nos divergences, à regarder dans la même direction, à être un. Après l'annonce du premier cas de Covid-19 au Cameroun, débouchant sur la fermeture des écoles et universités, plusieurs étudiants et ressortissants tchadiens venant du Cameroun sont mis en quarantaine dans différents camps pour la prévention de cette pandémie. C'est pour constater leur situation que le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Aountigo, est descendu sur les lieux. Ganda Tao Hamia. Par vagues et en provenance de différentes villes camerounaises, ces étudiants et ressortissants tchadiens sont enregistrés à la frontière Tchad-Cameroun du Logone oriental de Koutere. S'ensuit la prise de température, le lavage de mains aux produits désinfectants, ce premier geste qui empêche la contamination, puis une mise en observation. Ils ont tous quitté leur lieu d'études depuis l'annonce du premier cas de Covid-19, amenant le gouvernement camerounais à fermer les établissements d'enseignement sur l'étendue de son territoire. Compte tenu de l'importance de leur nombre, l'école officielle du centre de Koutere sert provisoirement de trait d'union pour une observation sanitaire
avant leur intégration dans leurs provinces et familles respectives. Le Covid-19 étant une maladie très contagieuse et à vitesse de propagation exponentielle, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, qui a fait le déplacement de la frontière, entend veiller au grain quant à l'application des différentes mesures prises par le gouvernement pour éviter une crise sanitaire sans précédent à sa population et partant à son pays. C'est une situation qui est venue soudainement. Et il faudrait que nous gérons avec beaucoup de responsabilité, avec les calmes. Il ne faut pas que les Tchadiens se paniquent. Le temps est court, les besoins sont énormes et nos moyens limités. Malgré cela, l'impatience gagne du terrain. Le gouverneur insiste sur le soutien des partenaires et appelle les parents à garder le calme. La patience. Nous avons 1000 appels, plus de 1000 appels par jour. Des hauts cadres de ces pays, les généraux appellent pour dire ah, vraiment il faut faciliter celui-là, c'est ça. Ça ne passe pas ici. Grands, petits, riches, pauvres sont tous dans le même panier. Donc, je demande la patience. Les mauvaises langues ont laissé croire qu'un cas de Covid-19 serait détecté à Kouteré. Faux, rétorque le gouverneur. Le patient dont il s'agit est un malade souffrant d'une infection de la tuberculose qui est évacué d'urgence à Moundou et pris en charge. Afin de permettre à ce millier d'étudiants presque confinés pour 14 jours, la solidarité nationale et des ONG locales n'a pas manqué. Des dons en vivres et non-vivres, des médicaments de premiers soins, des bétails sur pied sont remis aux autorités locales pour soutenir ces ressortissants tchadiens venant du Cameroun. Le coronavirus ou Covid-19, puisqu'on en parle, cette pandémie a amené les gouvernements de la planète et l'OMS à prendre des mesures pour éviter sa propagation. La fermeture des établissements scolaires et universitaires font partie de ces mesures. On se demande cependant comment les techniciens de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur adapteront le calendrier scolaire si jamais cette crise s'éternisait. Kandoba Théophile. Jamais l'humanité n'a connu une telle catastrophe. Un événement soudain qui fait des ravages et qui bouleverse les habitudes, les cours des choses. La pandémie du coronavirus, la plus terrible en ce début du XXIe siècle, qui n'épargne aucun continent, aucune race, catalyse toutes les attentions. Cela se traduit par les mesures prises par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et celles propres aux réalités de chaque pays pour empêcher sa propagation. La fermeture des établissements scolaires, d'enseignement primaire, secondaire et des universités publiques et privées entrent dans ce cadre. C'est dommage qu'on arrive à cette situation. Cependant, ces restrictions constituent la seule alternative pour sauver la vie de ces milliers et millions d'élèves à travers le territoire national. Ces enfants et jeunes constituent l'avenir de ce pays et les protéger contre toute contamination de la pandémie du Covid-19 est l'une des priorités du gouvernement en cette période de crise sanitaire sans précédent. Comme toutes les autres maladies, le coronavirus trouvera certainement des vaccins, des traitements, car les scientifiques du monde entier s'activent dans les laboratoires. Et si cela se réalise dans les semaines ou les mois à venir, que feront donc les autorités en charge de l'éducation nationale et de la promotion civique pour rattraper les temps perdus? Autrement dit, quelle simulation les techniciens en charge de l'éducation nationale feront pour rattraper le calendrier scolaire? Telles sont les préoccupations de bon nombre de parents. Les éléments de réponse des techniciens du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique lèveront l'équivoque.
Et pour minimiser la contamination et la propagation du Covid-19, les agents de la santé de la commune de Koumra sont formés en technique de prévention et de contrôle de la pandémie. Une initiative de l'hôpital provincial de Moundou. Un reportage signé du Mandoul, Un reportage signé du Tangué Ngueta Félix. La direction de l'hôpital provincial de Koumra a organisé une formation rapide sur les techniques de prévention et de contrôle du coronavirus dans la salle de réunion de la mairie de Koumra. C'était à l'intention des infirmiers et différents corps soignants de la commune de Koumra. Pour le directeur de l'hôpital provincial de Koumra, Noubaramaj Moïse, les corps soignants sont les plus exposés par conséquent. Il est important que les infirmiers soient initiés aux techniques de la prévention et de contrôle de Covid-19. Le formateur, par ailleurs, médecin-chef du service des urgences à l'hôpital provincial de Koumra, Dr Nekoua Mbainande, définit le coronavirus comme une maladie virale qui se manifeste par des symptômes respiratoires allant du simple rhume jusqu'à une insuffisance respiratoire aiguë. Pour le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Dr Mahamat Saleh Oumar, il est très important pour les Mandoulais de respecter les consignes d'hygiène données par le gouvernement, car pour le moment, la province ne dispose pas encore de kits de dépistage du virus, ni moins encore d'appareils d'assistance respiratoire. Les participants présents à cette rencontre se disent très satisfaits des enseignements reçus. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.